Masechet Yoma, résumé du Daf Bet. Donc on commence, Mesrat Hashem, une nouvelle Masechet Yoma qui va traiter la halachot de Yom Kippour, essentiellement la halachot de la voda du Kohen Gadol au Beth Amikdash pendant Yom Kippour. Et ici, la Mishnah commence par une semaine avant Kippour. Donc les préparations commencent déjà une semaine avant. Qu'est-ce qu'on fait? Alors justement, la Mishnah nous dit, 7 jours avant Kippour, le Kohen Gadol, il sort de chez lui et il se trouve dans une pièce spéciale réservée à ça, dans le Beth Amikdash. Deuxièmement, on prépare un deuxième Kohen Gadol, un remplaçant, au cas où celui-ci a un psoul de Touma par exemple. Rabbi Yehuda dit, il faut aussi réserver une femme au Kohen Gadol, au cas où sa femme va mourir. Or, la Torah dit que le Kohen Gadol doit avoir une femme pendant Kippour. La kapara de Kippour doit se rapporter sur lui et sur sa femme, et donc il faut qu'il ait une femme. Le Khatam Sofer d'ailleurs explique que la Shrina ne réside que sur un couple, homme et femme. Donc il faut qu'il ait une femme, et donc il faudrait réserver une femme au cas où sa femme risque de mourir. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord avec ça, ils disent que si c'est comme ça, tu devrais craindre que la deuxième femme aussi risque de mourir, et la troisième et la quatrième, donc on ne craint pas à ça. La Gemara ramène une autre halakha qui ressemble à celle-là. À propos de la para adouma, la vache rousse, on voit aussi une Mishnah qui dit, le Kohen qui doit brûler la vache, on le sort de chez lui. Pendant 16 jours, il se retrouve dans le Beth Amikdash, dans une certaine pièce qui s'appelle Beth Haven. Là-bas, tous les récipients et tous les meubles sont en pierre, de manière à ce que ça ne puisse pas recevoir de Touma. Et donc, il se retrouve là-bas. C'est situé au nord-est, la Gemara explique pourquoi. Et pendant 7 jours, il est là-bas avant de brûler la vache. Et la Gemara demande, mais d'où on apprend, c'est à la chôte, là, en ce qui concerne Kippour et la vache, qu'il faut 7 jours avant se préparer en sortant de la maison, en se séparant de sa maison. La Gemara répond que la référence à tout ça, on apprend tout ça des Milouim. Les Milouim, c'est l'inauguration du Mishkan. L'inauguration du Mishkan, les Kohanim s'étaient isolés pendant 7 jours au Mishkan avant de commencer à servir les korbanot, à faire la voda du Mishkan. Et donc ils étaient comme ça au Mishkan seuls. Et la Torah là-bas nous dit, de même qu'il a fait maintenant, de la même manière, Kadosh Baruch Hu a ordonné de faire pour vous pardonner. Donc la Gemara comprend de là que même dans les générations à venir, il faut répéter ce système-là, où un Kohen doit se séparer 7 jours avant de venir à son service. Et on apprend du pasuk la asot lechaper, la asot ça fait allusion à la vache rousse, ma separa, lechaper ça fait allusion à Yom Kippour, donc à ces deux occasions-là aussi, il faudrait séparer le Kohen 7 jours avant de commencer à rentrer au service. La Gemara demande, mais d'où on sait que ça s'apporte à la vache rousse et à Kippour? Qui a dit la vache rousse? Peut-être que ça s'apporte à autre chose. La Gemara dit non, on fait une xéra Shabbat, tiva. C'est écrit tiva à propos de la vache rousse, c'est écrit tiva ici aussi à propos des Milouim, l'inauguration du Mishkan. Donc on apprend l'un de l'autre. En ce qui concerne Kippour aussi, la Gemara demande, mais d'où on sait que ça fait allusion à Kippour? Peut-être ça fait allusion à autre chose, au korbanot, à la kapara des korbanot en général, ou à Pesach, à Sukkot, peut-être même à Shmini Atzeret, et ainsi de suite. Et la Gemara, à chaque fois, elle élimine toutes ces options-là, en disant non, la comparaison, elle n'est pas aussi proche que la comparaison d'entre Kippour et Milouim. Donc les autres comparaisons de Pesach et Sukkot, par exemple, c'est une avoda qui dure 7 jours, alors que les Milouim, c'était 7 jours de préparation pour 1 jour. Et aussi, ça avait une date fixe, donc c'est pas les korbanot en général. Et puis, en ce qui concerne demande la Gemara Shmini Atzeret, là-bas aussi, nous avons 7 jours de préparation pour 1 jour de avoda. La Gemara dit non, on ne peut pas dire comme ça, soit parce que Shmini Atzeret a une Kedusha auparavant, alors que les Milouim n'avaient pas de Kedusha auparavant. Shmini Atzeret a la Kedusha de Sukkot. Et donc, finalement, on préfère comparer à Kippour. Deuxièmement, dit la Gemara, Shmini Atzeret, le 8e jour de Sukkot, n'est qu'accessoire à Sukkot. Est-ce possible de dire que pour Sukkot même, on n'a pas besoin de préparation de 7 jours, et que pour son jour accessoire, qui est le Shmini Atzeret, il faudrait se préparer? Et même si tu veux dire que Shmini Atzeret, quelque part, il est considéré comme un chag indépendant, c'est vrai, il y a quelques sujets dans lesquels on le considère comme un chag indépendant, mais finalement, en principe, il est quand même accessoire à Sukkot dans le sens où quelqu'un qui n'a pas amené ses korbanot de Sukkot, il peut se rattraper encore à Shmini Atzeret. Donc finalement, Shmini Atzeret est un jour accessoire à Sukkot, il n'est pas possible de dire une chose pareille, que pour Sukkot, on n'a pas besoin de cette préparation de 7 jours avant, alors que pour Shmini Atzeret, il la faudrait 8. Donc certainement, ça ne fait pas allusion donc ni à Pesach et Sukkot qui durent 7 jours, ni à Shmini Atzeret qui n'est qu'accessoire à Sukkot,
Et donc finalement avec ça on a éliminé toutes ces options. Toutes ces options sont tombées et il ne nous reste plus que Kippour. Dans le DAF suivant, la Gemara va continuer sa recherche. Peut-être qu'il s'agit quand même de Rosh Hashanah ou de Shavuot. Et la Gemara va continuer à éliminer toutes les options jusqu'à ce qu'il va nous rester plus que Kippour.